Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Sénégal contre Maroc, un match qui avait lieu ce dimanche 18 janvier 2026 pour le compte de la finale de cette CAN et c'est le Sénégal qui a battu le Maroc 1-0 et qui remporte donc cette CAN 2025. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le but de cette rencontre et les grands faits de ce match. Bon, ça n'a pas été au top du top et on verra ensuite les statistiques des deux équipes pour décortiquer et comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre, ce qui nous permettra de mieux vivre, on va dire, au travers des chiffres ce match. Alors, une victoire du Sénégal en finale, c'était en plus chez le Maroc, donc c'était chez l'adversaire, donc c'est encore plus compliqué. Grâce à un but, les amis, en prolongation de Gay à la 94e minute sur une contre-attaque. Il met une frappe du gauche monstrueuse sous la barre. Mais alors, il y a eu pas mal de petits faits de jeu. Malheureusement, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que autour de la 90e minute, 85-90e minute, il y a eu un but marqué par le Sénégal. Mais c'est vrai que, voilà, sur l'action, le but est refusé. Et c'est vrai qu'au départ de l'action, en fait, il y a un joueur du Sénégal qui prend le ballon de la tête sur un corner et qui pousse Hakimi ou pas, enfin bref, Hakimi tombe. L'arbitre à ce moment-là siffle faute. Le ballon tape le poteau. Et puis bon, comme l'arbitre a sifflé, tout le monde s'arrête de jouer et il y a un Sénégalais qui marque le but. Et à ce moment-là, si vous voulez, quand l'arbitre avait déjà sifflé la faute, c'était avant que le but soit marqué. Donc on ne peut pas demander à la VAR d'intervenir, puisque en plus, on voit clairement qu'il y a des joueurs qui s'arrêtent de jouer parce que l'arbitre a sifflé. Voilà. Et deux actions après, quelques minutes après, un corner du Maroc, et cette fois, faute dans la surface de réparation sur Brahim Diaz, qui est attrapé par l'épaule et qui est un peu balancé. Bon, c'est une faute, ça arrive dans tous les contacts quasiment. C'est vrai que le défenseur, c'est pas très malin de sa part de le prendre par l'épaule et de le balancer. Et l'arbitre, à ce moment-là, est appelé par la VAR pour siffler un penalty. On est à la 80, je sais pas, 95e minute. Et donc, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'échauffourées. Il y a eu un envahissement du terrain par les supporters sénégalais qui se sont battus avec les forces de l'ordre. Il y a eu les joueurs du Sénégal qui sont partis, qui ont quitté le terrain carrément parce que ils comprenaient pas qu'on leur ait refusé un but et que la VAR ne soit pas intervenue et qu'il y a un penalty derrière contre eux. Donc ils sont partis pendant plus de 20 minutes. Il y a eu, je crois, au-delà de 110 minutes de temps de jeu. Et c'était assez dérangeant parce que, alors, d'un point de vue professionnel, si vous voulez, c'est limite. Il y a eu un précédent dans les années 90 où il y avait eu un Marseille-Milan AC. Les Milan avaient quitté le terrain à 3 minutes de la fin. Marseille avait été qualifié, je crois, en Coupe d'Europe. Et le Milan, à cause de ça, avait été suspendu pendant un an de Coupe d'Europe. Là, ce qui est dérangeant, c'est que le Sénégal est parti 20 minutes pendant que donc les joueurs marocains étaient sur le terrain. Et c'est pour ça que je vais vous donner mon avis après. Et ils sont revenus 20 minutes après, au milieu des échauffourées et des bagarres de supporters du Sénégal. Et ce qui est dérangeant, c'est que derrière, le Marocain a tiré le penalty, c'est Brahim Diaz, il a voulu tenter une panenka. Bon, voilà, c'est arrivé sur le gardien, il a raté le penalty. Mais en même temps, il a tiré le penalty 20 minutes après que l'arbitre ait sifflé. Donc forcément, il a largement eu le temps de se déconcentrer, surtout qu'il a été ailé par pas mal de joueurs adverses. C'est vrai que je pense que d'un point de vue concentration, c'était pas top. Enfin bref, il rate le penalty, ça fait prolongation. Et prolongation, début de prolongation, donc but du Sénégal de Gay. Et il y a aussi un autre fait de jeu dans la prolongation, c'est Igaman, le joueur de Lille, qui se blesse. Et comme il se blesse, le Maroc n'avait plus de changement. Et à ce moment-là, le Maroc a joué, je crois, les deux tiers de la prolongation à 10 contre 11. Donc c'est pas une blague. Mais il s'est blessé. Alors vous voulez mon avis? En même temps, il y a eu plus de 20 minutes d'interruption de match parce que les joueurs sénégalais sont partis du terrain. Résultat, les joueurs qui étaient sur le terrain, qui attendaient pour jouer les Marocains, ils se sont refroidis. Et Yaman, je ne sais pas ce qu'il s'est fait comme blessure, mais si c'est fait une blessure musculaire, j'ai pas d'informations là-dessus. Si c'est fait une blessure musculaire parce que il s'était refroidi, qu'il était plus chaud, et que derrière il a voulu recourir et qu'il s'est blessé, c'est quand même bizarre, c'est quand même limite. Voilà, c'est quand même limite. Et donc le Maroc derrière qui finit à 10 contre 11 et qui perd le match.
avec des Sénégalais qui étaient partis, qui reviennent 20 minutes après. C'est une victoire très bizarre de la part du Sénégal, et je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Une équipe qui volontairement part du terrain pendant plus de 20 minutes et revient, finalement il gagne. C'est très 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 bizarre et très limite. Enfin bon, au final, c'est le Sénégal qui l'emporte, un but à zéro. Euh, et puis bon, bah, c'est l'arbitre qui a sifflé, hein, donc la victoire est légitime. On va aller voir les statistiques. Et il y a eu 50% de possession de balles partout. 478 passes tentées à 461 pour le Sénégal, 384 passes réussies à 374 pour le Sénégal, 81,1% de passes réussies à 80,3% pour le Maroc. C'est très équilibré. 4 occasions manquées à 3 pour le Sénégal, 30 ballons touchés à 21 dans la surface adverse par le Maroc, 2,11 XG buts attendus à 1,71 pour le Maroc qui est bien devant le Sénégal. Alors qu'en plus, le Sénégal a eu quand même quelques grosses occasions en contre-attaque, alors qu'ils étaient à 11 contre 10 en prolongation. Enfin, très bizarre, 20 tirs à 14 pour le Maroc, mais 7 tirs cadrés à 3 pour le Sénégal. Le Maroc n'a cadré que 3 tirs en prolongation. Je crois qu'ils ont fait une tête sur le poteau, il me semble. Et il y a eu 11 tirs bloqués à 3 pour le Maroc, un poteau à 0 pour le Maroc. Bon, ils ont pas eu de réussite. Ça me fait penser un petit peu au match où la finale de l'Euro France-Portugal, où la France avait perdu 1-0 contre le Portugal et que la France a eu beaucoup d'occasions, ils avaient tiré sur le poteau et finalement c'est le Portugal qui l'avait emporté. Les autres statistiques, 1 hors-jeu partout, 10 corners à 8 pour le Maroc, 32 centres à 17 pour le Maroc, 9 interceptions à 5 pour le Maroc, 17 tacs partout, 78 duels gagnés à 76 pour le Maroc, 13 dribbles réussis à 5 pour le Sénégal, 25 fautes à 17 pour le Sénégal, 5 jaunes à 2 pour le Sénégal, pas de rouge. Et donc voilà, écoutez, c'est le Sénégal qui a battu le Maroc et qui remporte donc cette CAN 2025. Les amis, et donc voilà, bah, je vais m'arrêter là. C'est dommage pour le foot que le spectacle ait été ainsi. Et je pense que personne n'en sortira gagnant. C'est pas un bel exemple ce qui s'est passé. Et c'est bien triste et bien dommage que la CAN se termine ainsi. Donc voilà, voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.